Laisse-moi 2 minutes pour te montrer que ces fourmis sont vraiment incroyables. Alors à l'image, tu as des Acromyrmex octospinosus, donc il s'agit d'une espèce de fourmi coupeuse de feuilles. Alors, donc on parle souvent de fourmis champignonistes également. Donc ces fourmis vont couper les feuilles, non pas pour les manger, mais comme tu peux le voir, elles vont les mettre sur le champignon. Donc elles font pousser un champignon depuis des millions d'années et elles se nourrissent de celui-ci. Donc elles vont utiliser les feuilles pour faire du terreau, pour faire pousser ce champignon. Et puis elles vont donc venir manger le champignon qui pousse, donc tous les petits points blancs qu'on voit ici donc à l'image. Alors là tu peux voir vraiment l'aire de fourragement où tu vois toutes les ouvrières qui viennent pour découper. Alors elles vont découper les feuilles pour pouvoir les ramener au nid à travers le petit tuyau en acrylique que tu vois juste ici à l'image. Et puis elles reviennent dans la cuve principale du champignon, donc qui maintenant fait plus ou moins la taille d'un même un gros point fermé. Hein. Donc maintenant c'est même beaucoup plus gros qu'un point fermé. Donc voilà, ça devient vraiment grand. Ici les Acromyrmex sont plus gérables, mais il faut savoir que tu as d'autres genres de fourmis coupeuses de feuilles, comme les Atta ou encore les Amoimyrmex. Alors ici on voit une ouvrière qui ramène son petit bout de feuille au nid pour donc venir mettre sur le champignon. Donc voilà encore une petite image de l'aire de chasse hein, où on voit vraiment bien les découpes donc à certains endroits. Donc voilà, cette fourmi n'est pas pour les débutants, hein, donc ça je le rappelle, hein, il y a certains paramètres très précis à respecter pour leur bonne santé. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde d'en avoir, hein, d'ailleurs le prix est conséquent également. Alors fais attention à ce que tu fais avec elle. Donc voilà, une espèce très intéressante et très fascinante, mais pas pour n'importe qui. Donc ici, c'est une fourmi qui nous vient d'Amérique du Sud et centrale. Donc voilà, ça reste assez concentré sur les régions tropicales.